Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Emma Lise de Vanessa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une fois n'est pas coutume pour une petite FAQ, donc une petite foire aux questions. Je vous ai posé la question hier sur Instagram et sur YouTube si vous aviez des questions à me poser. Honnêtement je pensais avoir 3 questions, je m'étais dit je les mettrais dans un bilan couture, ça peut être sympa. Et en fait j'en ai eu 16-17, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo dédiée. Donc ça sera un podcast 100% blabla, donc vous pouvez vivre votre vie, mettez vos écouteurs, mettez le son à fond, puis faites votre vie. Il n'y aura pas vraiment d'images, enfin peut-être une ou deux, mais clairement vous pourrez vous en passer. Donc je me représente pour celles qui ne me connaissent pas, Vanessa, 38 ans, 3 enfants de 13, 9 et 7 ans, donc un grand garçon et 2 petites filles. Je couds maintenant depuis, je crois que c'est fin 2018, quelque chose comme ça. Et je couds les vêtements pour quasiment toute ma famille. Donc voilà, alors je vais pas tout vous détailler puisque ça va revenir là-dedans. Alors je n'ai pas pris les questions, je vais les faire dans un ordre qui n'est pas forcément celle dans lequel je les reçues, histoire d'avoir une petite cohérence. Et vous voyez, ça fait quand même pas mal de questions. Alors beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment je vais. Écoutez, je vais mieux, je suis encore un peu fatiguée, mais en soi, écoutez, ça va. Donc écoutez, merci, j'espère que de votre côté vous allez bien également. J'ai eu quelques questions sur mon parcours scolaire. Alors moi j'ai un parcours scolaire très standard. Moi j'ai fait un bac ES, bac ES qui n'existe plus, avec une spécialisation en économie. Donc j'ai obtenu mon bac à 18 ans. Et ensuite j'ai fait une fac d'éco. En fait j'ai hésité entre fac d'histoire et fac d'éco. Et en fait je me suis dit qu'il y avait plus de débouchés en fac d'éco qu'en fac d'histoire, puisque, je vous raconte ça avec mon regard d'ado de 18 ans, et où je m'étais dit, en fait, fac d'histoire, à part être prof, il n'y a pas grand chose. Et moi, je savais que l'enseignement, c'était pas forcément quelque chose vers lequel je voulais aller. Donc, je suis partie en fac d'éco, je me suis dit que c'était hyper vaste comme domaine, et en plus, voilà, en fait, c'était les 2 matières que je préférais. Pourquoi la fac? Parce que ça me semblait être la suite logique, encore une fois, avec mon regard de l'époque, d'aller en fac après mon bac général. Donc j'ai fait une licence en économie gestion avec une spécialisation en monnaie et finance. Et j'ai fait un master 1 en économie. J'espère que vous êtes prêts. En économie et management d'entreprise avec une spécialisation en monnaie et finance également. Je vais faire une pause, j'ai un truc contre la gorge, ça va être une catastrophe. Mais ouais, voilà, ça devrait, j'espère, être mieux. Donc j'ai fait mon master 1, j'ai pas poursuivi ensuite parce que moi j'ai rencontré mon mari très jeune, mon mari a 18 ans, lui travaillait déjà. J'ai envie de me projeter dans d'autres choses que dans une vie universitaire. Donc en fait j'ai eu un job d'été, ils m'ont proposé de me garder en septembre, voilà. Ça a été en fait l'option, voilà. Donc voilà, pour mon parcours scolaire, donc franchement un parcours très standard, hein. Franchement rien de fifou dedans. J'ai adoré mes études, je suis toujours une grande passionnée d'économie, c'est quelque chose, et je suis toujours une grande passionnée d'histoire d'ailleurs, ça n'a pas changé. Mais voilà, le côté d'économie, que ça soit... pour les spécialistes en macroéconomie. Donc c'est la macroéconomie, c'est pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est l'économie au niveau sur des grands nombres, donc au niveau d'un pays, de l'Europe, du monde, etc. Sur quelque chose qui me passionne énormément. Et pareil, je suis pas d'histoire également, ça n'a pas changé là-dessus. Donc aujourd'hui, on m'a également demandé plusieurs fois quel est mon métier. Mais écoutez, moi je suis banquière, je suis une mission de banquière, je travaille en banque. Depuis maintenant 14 ans. En fait j'ai quitté mes études, quand j'ai fini mes études, j'ai bossé dans une première entreprise que j'ai quittée il y a 2 ans pour aller dans une autre entreprise. Mais voilà, j'aime l'argent. Non mais en fait voilà, je trouve ça intéressant. Et alors moi je travaille toujours en relation à distance, sachant que maintenant que les banques font tout en relation à distance, clairement, vous allez plus voir beaucoup votre conseiller. Et spoiler alerte, dans l'avenir, ça sera encore moins le cas.
tout sera fait majoritairement à distance ou avec un conseiller au téléphone ou même de vous-même sur une appli. Enfin voilà, c'est la voie que prennent toutes les banques aujourd'hui. Et j'aime ce côté très humain finalement du métier parce que, alors même si on a cette image pour beaucoup de pas gentils, en fait, vous n'avez pas de... C'est-à-dire que moi, en tant que banquier, j'ai pas de jugement. Les gens font bien ce qu'ils veulent de leur argent. Honnêtement, je m'en fous. Mais alors, royal. C'est-à-dire que tant que le compte il fonctionne correctement, j'ai pas de jugement à émettre sur ce que font les gens de leur salaire. Ce n'est pas mon argent. Soyons bien clairs, ce n'est pas mon argent. Je m'en fous. Et tous mes collègues aussi. Hein. Enfin, concrètement, faut s'imaginer le nombre de clients qu'on gère sur une année. Vous imaginez bien que on a autre chose à faire que de juger ce que les gens font de leur argent. Non, vraiment, en vrai, on s'en fout. Tant que le compte tourne bien, que les gens payent leur prélèvement dessus et qu'il n'y a pas d'incident, honnêtement, on s'en fiche pour de vrai. Donc voilà. Donc moi, j'aime mon métier. J'ai cette chance-là. Alors même si voilà, c'est pas un métier qui envoie du rêve, c'est un métier très cadré. Mais voilà. Mais moi, j'aime beaucoup ce que je fais aujourd'hui. C'est un métier dans lequel je m'épanouis parce qu'il y a beaucoup... c'est des métiers qui sont très techniques et qui évoluent tout le temps. Parce que les réglementations, elles évoluent tout le temps. Enfin, je pense qu'on fait partie des métiers extrêmement réglementés. On fait clairement pas du tout ce qu'on veut. Sachez que quand vous appelez votre banquier pour râler sur certains trucs, la plupart du temps, c'est pas lui qui a décidé, c'est même pas sa boîte, c'est l'échelle européenne, donc il n'a pas le choix. Dans 90% des cas, c'est ça. Quand il y a un changement dans une banque, ça s'applique à toutes les banques. Et c'est même pas décidé au niveau national, c'est vraiment au niveau européen. Donc ça sert à rien de nous râler dessus, on n'y peut rien. Voilà. Et puis vous savez, au plus vous êtes sympa avec votre banquier, au plus il pourra vous aider. Mais ça, je pense que c'est partout pareil. Être désagréable avec les gens, ça ne fera jamais avancer votre cause, sachez-le. Donc ensuite, on m'a demandé, alors ça c'est Alana des Étoiles qui m'a... donc c'est Cora qui me posait la question. Si c'était à refaire, est-ce que je m'enquête de suite dans un métier créatif? Eh bien pas du tout. Parce que moi au contraire, j'aime bien mon métier très carré, comme je vous le disais, très clac clac clac. Ça ne change cela, c'est comme ça. J'ai besoin de ça, c'est quelque chose que j'aime. J'aime ce côté réglementaire. J'aime les chiffres, etc. Moi je suis pas une grande créatrice, une grande créative dans l'âme, hein, faut le savoir. J'aime les choses voilà, carrées, simples, efficaces. Voilà, ça c'est le leitmotiv de ma vie. Les fioritures, c'est pas forcément ce que je préfère dans mon quotidien. Donc non, clairement je me lancerai pas dedans. Ça c'est certain. Ensuite, dans la même, on m'a demandé pourquoi la couture. Ben, je vais vous dire pourquoi pas. En fait, c'est arrivé parce qu'il y avait une autre question. Donc, comment la couture est arrivée dans ma vie. En fait, un jour, j'ai eu une conversation sur un forum qui n'avait rien à voir sur un forum parlant d'argent. Vous voyez, c'est toujours ce côté-là. Et je discute avec des filles qui, elles, font de la couture, etc. Et je me dis, ah putain, ça a l'air sympa. Mais voilà, et en fait, je me suis réveillée le lendemain. Je vois la pub Lidl avec les Civil Crest, en fait, une machine à coudre. Je vais dans le lieu à côté de chez moi, il n'y en a pas. J'ai remarqué, je dis, bah, écoute, tant pis, je prends la bagnole, je vais en Belgique. Parce qu'en Belgique, ils ont souvent une semaine de décalage par rapport à nous. Donc, on va partir faire 20 minutes de bagnole. Que voilà, moi, j'habite. Techniquement, je suis à 10 minutes de voiture de la frontière belge. Pour aller chercher une machine à coudre, ils en avaient, miracle. Donc, je l'achète, je rentre. J'ai pas de fil, pas de tissu, pas de ciseaux à tissu. Enfin, j'ai juste une machine à coudre. J'ai pas de patron, j'ai rien. Dedans, vous aviez des petites... vous aviez trois bobines de fil histoire de commencer. Donc, je prends une bobine, je prends un vieux torchon et je fais des coutures, en fait. Déjà pour apprendre à l'enfiler, tout simplement. Puisque moi, j'avais personne qui faisait de la couture autour de moi. Je n'ai toujours personne dans ma famille qui fait de la couture. Donc voilà, donc moi ça m'a pris comme ça. C'est-à-dire que ma vie elle est menée par mon instinct, que je fais partie des gens qui sont persuadés que leur instinct ne les trompe jamais, que ça soit dans le boulot, dans ses relations personnelles, dans les relations familiales, dans ses relations, dans ses loisirs, etc. Voilà. Moi je suis mon instinct quoi qu'il arrive. Tant pis, je me prendrai péter un mur un jour, hein, mais tant pis. Je trouve que c'est important de suivre ce qu'on ressent au plus profond de soi-même. Ça, c'est mon état d'esprit vraiment. Donc, je fonctionne beaucoup à l'instinct. Je suis très impulsive. Donc, si mon instinct m'a dit, ouais, ça va être chouette.
Le lendemain, il me fallait une machine. Et clairement, j'allais pas attendre la prochaine vente dans 4 mois. Il me la fallait là, maintenant, tout de suite. Donc voilà. Comment je suis arrivée à la couture. Donc un peu par hasard. Au début, je causais pas tant que ça. Parce qu'en fait, j'avais trop lu, oui, il fallait des accessoires et tout. Et moi, j'avais pas envie. Franchement, un accessoire. J'ai fait une panière. J'ai fait un sac, un grand cabas de course, qui me sert encore d'ailleurs. Et ben écoutez, c'est tout. Je me suis dit, ouais, non, vas-y, j'ai pas envie de faire ça du tout. Lance-toi dans les vêtements. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 petites filles en plus. Donc, j'ai été chercher. À l'époque, c'était la grande mode de la double gaze à pois doré. J'ai été acheter 1 mètre de double gaze à pois doré. J'ai été sur Oisem. Alors, pour les Lillois, si vous connaissez forcément le marché d'Oisem, c'est un marché très très grand, très cosmopolite. Et en fait, vous avez beaucoup de marchands de tissus. Donc, j'ai été sur Oisem, j'ai claqué 50 balles de tissus. Des tissus que j'ai pas encore cousus. Mais en fait, c'est parce que y en a, je l'aime trop et voilà. Et là, pour le coup, je pense qu'il faudra que je fasse un accessoire. Et donc, j'ai pris 1 mètre de double gaze à pois doré. Et en fait, je leur ai fait 2 jupes élastiques et droites. Voilà, enfin, c'est pas très bien compliqué cette histoire. Je me suis dit, ça va être très bien. Donc, j'ai fait ça. Et pareil, j'étais partie quoi. J'en ai fait une à ma mère, j'en suis fait une pour moi. Donc, j'ai fait 4 jupes quasiment identiques de suite. Mais vraiment avec le côté, c'est ça qui m'intéressait en fait. Moi, après, j'ai rien contre, hein, mais écoute, des sacs à main, c'est pas mon kiff, ça m'amuse pas quoi. Donc, comme ça m'amuse pas, bah, je sais pas. J'ai déjà un boulot avec des contrats, donc je vais pas m'en rajouter dans ma vie de loisirs. Ensuite, on m'a demandé ce que m'apporte la couture. Alors, la couture, ça m'apporte une espèce de... Alors, ça va paraître très spirituel comme ça, mais d'auto-hypnose, d'état de méditation. En fait, quand je suis en train de coudre, je pense que la maison peut s'écrouler autour de moi. Rien ne me dérange, rien ne me gêne. Je suis dedans, je suis focus. Alors, ça m'empêche pas d'avoir des conversations sur WhatsApp avec des copines, d'écouter un podcast, de répondre à mes enfants, etc. Mais en fait, c'est la seule chose dans ma vie qui me permet de couper. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que le reste, je ne coupe jamais mon cerveau. Je fais partie des gens qui y pensent tout le temps. La couture, c'est le seul moment où en fait, je suis pas en train de penser à ma liste de courses, le prochain rendez-vous chez le médecin, etc. C'est le seul moment où ça m'arrive. Et ça, c'est vraiment ce que m'apporte la couture sur un point de vue, on va dire, développement personnel. Et sur un parti plus créative, c'est le fait de pouvoir enfin avoir les vêtements que je veux. Moi, je suis clairement pas une fashion victime. Je n'ai jamais suivi la mode. Ça m'a jamais vraiment intéressée. Donc, en fait, je fais la mode parce que c'est ce qu'il y a dans les magasins, mais c'est pas forcément ce qui me faisait kiffer. Je fais entre un 46, 48, 50 depuis 10 ans, avec des variations saisonnières. Et en fait, je me retrouvais toujours habillée pareil. À devoir suivre des tendances qui n'étaient pas ce que j'aimais, des couleurs qui n'étaient pas celles que j'aimais. Donc ça m'a permis vraiment de me porter pour le coup ce que je veux. Et je pense de m'affirmer encore plus. Alors j'ai un caractère très très affirmé. Mais ça m'a permis d'aller encore d'un point de vue vestimentaire de vraiment l'être. Donc en fait, c'est vraiment ça que ça m'apporte. C'est pas le côté, c'est le côté, tu vas enfin avoir les fringues que tu veux, comme tu veux, dans les matières que tu veux, comme tu as envie. Donc, voilà, je pense que c'est assez bien. Enfin, voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je définirais, ce que ça m'apporte au quotidien. C'est d'un côté cet aspect un peu méditatif, auto-hypnotisant pour la partie, on va dire, de mon petit cerveau. Et pour la partie plus créative, c'est vraiment mettre ce que je veux, les vêtements que je veux, dans les matières que je veux. De ne pas être dépendante des magasins, que ce soit pour mes enfants d'ailleurs, hein, de ne pas être en train de me dire, en fait, je suis obligée de mettre ce style de robe parce qu'il n'y a que ça qui se vend en magasin, alors que moi, j'ai pas envie de ça. Parce que là, moi, j'ai envie, je vais vous dire une connerie, il y a des moments, vous êtes sur la mode des slims, je suis désolée, mais vous ne trouvez plus que ça en magasin, quoi. Si vous n'avez pas envie, si vous aimez pas ça,
et vous n'avez pas envie et que votre jean il pète, et ben vous allez pour trouver autre chose, franchement. Je vous parle de magasins classiques. Alors oui, vous allez trouver dans des boutiques sans doute très chères, mais je vous parle de magasins, alors sans tomber chez Primark, mais des magasins, je sais pas, type, il y a une bêtise qui habille, choses comme ça. Ben en fait, vous allez avoir du mal à trouver. Alors ils ont toujours des collections permanentes, mais vous n'aurez pas de choix de couleurs. Enfin voilà, ça va être très très centré. Et moi ça j'en avais juste très très marre. Ensuite, j'ai comme question une ciseau pour les ciseaux électriques. Et ben écoutez, moi je n'utilise pas de ciseaux électriques, j'utilise des ciseaux, ben, ils sont là, des petits ciseaux. Alors j'ai des Fiskars, là c'est des ciseaux que j'ai achetés chez Cultura, qui sont mes préférés. Là c'est des ciseaux que j'ai achetés chez Lidl, dont je me sers quand je dois couper des tissus où j'ai peur que ça abîme les lames des autres. Pourtant j'ai un cutter dont je me sers jamais. Parce que je sais pas, je trouve pas ça, enfin, j'ai un tapis hein, et tout, mais je trouve pas ça ultra pratique par rapport à ce que je coupe. Donc genre, je me dis je devrais dans les cours, mais je sais pas, j'ai peur de me rater. T'es raté, de partir trop loin, ton truc est foutu. Donc je n'ai pas de, alors je pense que l'avantage c'est que quand on coupe beaucoup sous des manières dures, là j'ai coupé du jean dernièrement, ouais, on sent que c'est du jean quoi. En même temps, c'est pas ce que je coupe plus, je coupe beaucoup de jersey, de tissu assez léger, donc en fait, j'en ai pas l'utilité vraiment. Donc, je n'ai pas de modèle à conseiller non plus, parce que je n'utilise pas. Ensuite, on m'a aussi demandé comment en es-tu arrivé à coudre pour toute ta famille. Et bien, en fait, ça m'a pris, je pense, comme plein de gens pendant le confinement. Moi, je me suis retrouvée, donc on s'est trouvé confinés en mars. Et donc, derrière. Ok, c'est tout, on se retrouve confiné en mars. Alors, évidemment, comme tout le monde au départ, on pensait les confiner 15 jours. Et je me retrouve à avoir donc mes enfants à la maison. Donc ma dernière avait 3 ans, donc j'avais 3, 5 et ouais, ça 8 à la maison. Et 9 à la maison, pardon. Et en fait, ben... Alors autant mon grand ça allait, mais mes filles, ça a commencé à devenir compliqué. C'est-à-dire que moi j'ai quand même, moi à la fin du confinement, mes filles elles avaient en chaussures, elles avaient que des bottes, parce que c'était l'hiver, donc elles avaient que des chaussures d'hiver. Alors qu'ils faisaient 30 degrés quoi. Ils avaient des bottes et des baskets. Donc je me suis dit, bah il faut que je leur fasse des trucs. Enfin voilà, moi mes filles elles étaient, enfin clairement elles avaient plus, ça allait pas en fait. Enfin ce qui leur allait c'était ou trop petit ou trop court, puis ça se tâche, enfin ça reste des vêtements d'enfant en fait, clairement. Donc je me suis dit, bon, bah, il n'y a pas, faut qu'elle ait. J'avais pas le stock de tissus que j'ai aujourd'hui. J'en avais, mais pas autant qu'aujourd'hui. Donc en fait, ben, j'ai passé un peu tout ce que j'avais pour faire des trucs simples. Donc, faire des t-shirts, leur faire des shorts. Voilà, histoire d'avoir quelques vêtements à la bonne taille, en fait. Donc, je me suis dit, bah, finalement, ça va, tu t'en sors. Tu arrives quand même à faire de la quantité. En fait, avant, je cousais principalement pour moi. Et je me suis dit, ben, en fait, autant en profiter, de le faire. J'en ai discuté un peu avec mon mari, avec des copines et tout. Mon mari m'a dit, bah, écoute, ça te fait plaisir. Après, le but, c'est pas que ça soit une contrainte. Ça reste un loisir. Donc, c'est vrai que je me suis dit, ben, en fait, il n'y a pas de raison que je le tente pas. Et en fait, encore une fois, un peu à l'instinct, je me suis dit, ben, vas-y, on le tente. Si tu dois aller racheter 3 pantalons, 2 t-shirts, un leggings parce que tu n'as pas eu le temps, en fait, c'est pas grave. Encore une fois, ça reste un loisir. Je ne me claque pas de contraintes dans un loisir. Encore une fois, j'en ai trop dans le reste de ma vie. Je n'en ai pas besoin. Donc, je me dis, ben, il n'y a pas de problème. On va y aller. Donc, ouais, je me suis un peu lancée comme ça sur un coup de tête. En me rendant au départ absolument pas compte du volume que ça allait représenter, notamment pour les enfants. En fait, je m'en suis rendu compte à la rentrée d'après, parce qu'en fait la marque c'était bien, moi j'étais confinée à la maison avec mes enfants, alors oui il y avait l'école à la maison, mais en fait ça nous prenait nos matinées, l'après-midi on était tranquille, il faisait beau, l'après-midi on allait dans notre potager, on allait dans notre jardin, on faisait des gâteaux, mais en fait j'avais du temps, clairement, je n'étais pas débordée, enfin j'en suis quand même arrivée, je ne sais pas où, dans le Tupperware, le jour où j'ai envoyé un message à mes copines en disant je suis en train de trier les couvercles de Tupperware, l'heure est grave. Parce que j'étais arrivée au stade où, en fait, tout était fait à la maison, tout était rangé, tout était trié. En fait, j'avais plus rien à faire à part du quotidien, puisque voilà.
Donc je me suis dit, lance-toi. Mais quand on a repris le boulot, ça a été plus compliqué de se dire, allez, vas-y, on y va. Et là, je me suis rendu compte du volume, en fait, que ça pouvait représenter. En me disant, ah ouais, donc ça fait quand même, bah, si vous comptez une semaine sur chacun, ça fait 7 t-shirts chacun, donc pour les enfants, parce que nous, on les remet d'année en année. C'est ouais, on tâche, on déchire un, mais en soi, la plupart du temps, on le met d'année en année. Donc, je me dis, les enfants, ça veut dire qu'il faut tous les ans 14 t-shirts chacun, on va dire 7 manches courtes, 7 manches longues. Les shorts, les leggings pour les filles, les joggings, tout le sport, ouais, ça fait du volume. Mais en même temps, en le prenant sans pression mise en main, fais ce que tu dois faire, fais ce que tu peux faire sur le temps que tu as. Et au final, aujourd'hui, ça m'arrive de leur acheter des trucs parce que des fois, ça leur font les magasins, ils ont vu un truc, ça leur fait plaisir et on leur offre. Parce que quand je vois des leggings à 80 centimes, en fait, j'ai pas forcément envie de les coudre parce que c'est pas rentable. Et que franchement, je kiffe pas ma life en faisant un leggings noir, hein, clairement. Donc voilà, il y a ce côté-là. Mais ouais, aujourd'hui, je pense que je suis à 90% de la garde-robe, sachant que je ne coupe pas les jeans. Enfin, je parle des jeans avec bouton braguette. Clairement, ça, j'ai pas le temps. Je les achète sur Vinted. Mon fils, il a que des Levi's ou des Caporal Vinted à 5 balles, des trucs qui sont neufs, magnifiques. Franchement, ça vaut pas le coup de les coudre. Parce que le temps n'est pas extensible. Et les manteaux, parce que pareil, ça me fait pas kiffer. Alors peut-être qu'un jour je me dirais, ouais, je vais leur faire un manteau. Parce que des fois ça peut me prendre. Vous savez, je suis impulsive, instinctive. Donc on n'est pas à l'abri qu'un jour je vous fasse, ouais, je fais 5 manteaux et tout. Mais en tout cas, c'est pas prévu au programme. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible de mon côté. Voilà. Mais ça va. Comment j'en suis arrivée là? En fait, un peu par hasard, un peu le Covid, un peu me dire, ouais, vas-y, on tente. Mais voilà, après je pense que ça vient de mon tempérament. En fait, je suis comme ça, je suis vraiment quelqu'un. Je pense que si vous demandez aux gens ma caractéristique, c'est têtu. Et ouais, je suis extrêmement impulsive et instinctive. Je peux ne pas parler à des gens parce que je les sens pas, quoi. Alors que je leur ai juste dit bonjour. Donc, mais voilà. Donc la couture, pourquoi ma famille, comme ça. Par souci d'économie, non. Parce que je pense pas que ça soit. Enfin, selon vous les habillez, c'est pas forcément économique. Donc c'est plus voilà, par l'envie, l'instinct, c'est venu un peu par hasard. Vous savez, des fois je pense qu'il y a des choses auxquelles en fait il faut pas questionner, ça s'impose un peu à nous d'un coup. Et après à l'usage, parce que maintenant ça fait comme 3 ans que je fais ça, je me rends compte que les vêtements tiennent dans le temps. C'est-à-dire que là sur les vêtements d'été, elles m'ont mis pendant 2 ans la même taille. En fait, donc elles ont pu mettre les mêmes t-shirts. J'en ai refait entre deux, évidemment. Mais en soi, elles m'ont mis la même taille. Donc, j'ai des vêtements qu'elles ont mis 2 étés. Donc, 2 saisons. Et en fait, les trucs, ils n'ont pas bougé. Les coutures, elles n'ont pas tourné. Ça s'est pas abîmé. Les taches, bon, évidemment pas toutes, mais la plupart, vous arrivez à les détacher. Et moi, les taches sur les vêtements du commerce, je n'arrive pas à les détacher. Ça ne fonctionne pas. Vraiment, la plupart du temps, ça reste. Alors que là, franchement, il n'y a pas de souci. Je les détache sans problème. Donc il y a ce côté-là aussi qui est pas mal. C'est aussi avec le recul ça. Avec le recul aussi, c'est mon mari a des problèmes de santé. Il ne peut pas, enfin, il doit éviter de porter des vêtements, des pantalons avec des braguettes et des boutons. Ça me permet en fait de lui faire des pantalons qui lui vont parfaitement en fait. Et que dans le commerce, ça va être que des joggings quasiment. Donc voilà. Et ma dernière ne veut pas de boutons. Donc elle est bien contente d'avoir des leggings sans boutons. Donc en fait, ça arrange tout le monde. Comment je trouve le temps pour coudre? Alors, il y a eu ça, et il y a eu aussi le temps que je consacre à la couture. Je vais relier les 2 questions. Alors, comment je trouve du temps pour coudre? Moi, j'ai établi une règle. Justement, pendant que le mois de 2020, ça a changé ma vie. 2020, c'est une année qui a chamboulé mon existence pour plein de choses dans ma vie perso. Et donc, qui m'a obligée à revoir mon organisation. Pendant le confinement, c'est très bien, vous êtes toute la journée à la maison, vous avez du temps. Et en fait, avoir du temps, ça fait que vous ne segmentez pas votre journée, en fait, dans ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que si vous prend, moi ça m'arrivait, début du confinement, de me dire, ah bah tiens, je vais nettoyer la salle de bain, mais il est 21h. Je fais jamais ça en bossant, enfin, c'est long, je vous le dis, pas la peine.
Sauf que bon, d'un moment, vous faites ça une fois, 2 fois, puis après, vous finissez par être corvéable à merci pour tout le monde. Et en fait, j'ai décidé avec moi-même, c'est pas mal, qu'après 20h, je ne fais plus de corvée. La seule corvée que j'accepte de faire après 20h, c'est vrai que quand je monte mon linge qui est sec et dans ma chambre, et je le monte et je le range, mais ça me prend 3 minutes, et parce que c'est dans mon cheminement. Je vais pas le lendemain, je vais pas remonter en rentrant du boulot exprès pour aller le ranger, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais après 20h, je ne fais plus de corvée. Donc après 20h, je vais pas nettoyer, je vais pas vider mon lave-vaisselle, je vais pas laver les sols, je vais pas faire à manger. Après 20h, c'est du temps de loisir. Alors ça peut être tout et n'importe quoi. C'est pas forcément de la couture, ça peut être regarder un film avec mes enfants, ça peut être faire un repas sympa avec mon mari, ça peut être de la broderie, ça peut être squatter sur mon téléphone, ça peut être lire, ça peut être tout et n'importe quoi, mais ce qui n'est pas une corvée. Parce qu'en fait, sinon c'est trop, vous n'arrêtez jamais. Donc, pas de corvée après 20h, donc qui me libère en fait du temps, c'est-à-dire que moi je me couche vers 22h30 quoi. Donc ça fait 20h, 22h30 où en fait je suis libre. Donc clairement, si j'ai envie de coudre, je peux le coudre 2h30 tous les soirs, en gros. Alors, c'est pas le cas, hein, mais en gros, c'est ce que je pourrais faire. Et si je devais vous donner un volume de couture sur la semaine, je dirais une dizaine d'heures, à peu près. Alors, couture, soit des tissus, décalcage, découpage, couture. Ça me prend à peu près une dizaine d'heures. La semaine, ça va être beaucoup plus, la semaine, ça va être moins. Mais en gros, c'est ça. Voilà. Ce qui fait quand même pas mal du temps. Alors, je sais que tout le monde me dit, 20h et tout... Mais c'est tôt. Alors, c'est tôt. Mais en fait, moi, mes enfants ont beaucoup d'entraînement de sport. Donc, ils mangent avant leur entraînement. Sinon, ça fait vraiment trop tard quand on rentre. Et en fait, mes enfants, ils ont faim. C'est-à-dire que moi, mes enfants, à 18h30, si le repas n'est pas servi, on me regarde mauvais, vous voyez. Et tu comprends tout mon temps. Donc, moi, ce qui fait qu'à 19h, en général, ils ont fini de manger. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'entraînement. Ils mangent vers 18h30. À 19h, 19h15, ils ont fini de manger. Ils se brossent les dents, ils mettent leur pyjama et ils vont se coucher. Genre moi, en général, alors pour vous donner mon organisation familiale, mon mari est premier santé, donc il est à la maison, donc il récupère les enfants à l'école. Donc ils rentrent, ils prennent leur goûter, ils font leurs devoirs. Ils jouent en général vers 18h, 5h45, s'il n'y a pas d'entraînement, ce n'est pas toujours le cas, puisqu'ils ont 4 entraînements. J'ai 5 entraînements sur la semaine, donc ça n'est pas beaucoup de jours. Où c'est possible, mais en gros, pour ceux qui n'ont pas d'entraînement, qui ne sont pas forcément tous en entraînement en même temps, c'est tu prends ta douche, ton bain, tu mets ton pyjama, on attend que le suivant finisse la même chose, on mange, vous brossez les dents, vous allez jouer dans votre chambre, calmement, ça c'est un autre débat, et ensuite à 20h, on vient leur faire un bisou machin, après ils sont dans leur lit, ils bricolent dans leur lit avec 3 peluches, ils lisent un livre, etc. Mais ils sont dans leur chambre. Pour moi, c'est obligatoire. C'est ma santé mentale en dépend. J'ai besoin de calme. Voilà. Donc voilà, pour comment j'arrive à coudre et le volume que je trouve pour coudre. Oui, on m'a posé des questions sur mon budget mensuel dédié à la couture. Alors ça, c'est marrant parce que c'est revenu plusieurs fois. Moi, j'ai pas de tabou. Enfin, oui, je bosse en banque. L'argent, c'est clairement pas un non-sujet pour moi. Je considère que je dépense à peu près 50 € par mois pour la couture. Sachant que quand je fais ça, j'ai pas dépensé 50 € tous les mois pour la couture. En général, je fais 4-5 grosses commandes par an, donc à peu près. Tous les 3 mois, je passe une grosse commande. Alors, ça va être un peu plus, ça va être un truc plus. On va dire 700 € sur l'année. En gros, je pense que ça doit être à peu près ça. En fait, c'est-à-dire que j'ai un compte dédié, en fait, où je fais un virement tous les mois pour la couture. Et en fait, quand je fais un achat, ça part dans l'autre sens. C'est simple. Si rentrée d'argent exceptionnelle, etc., ça va me faire plaisir parce que je travaille aussi pour me faire plaisir, pas juste pour payer mes factures. Mais voilà, en gros ça va être à peu près ça, sachant que c'est aussi pour ça que je vous donne les coûts de mes réalisations dans mes podcasts, parce que je trouve ça important de comparer le coût fait et pas fait. Je me tasse. Le coût entre ce qui est fait et ce qui est pas fait, entre ce qui est fait main et ce qui est pas fait main, excusez-moi, pour voir ce qui est intéressant ou pas.
Après, il faut comparer, c'est comparable. Évidemment, c'est bien que les prix ont tellement augmenté dans le vestimentaire que honnêtement, je pense qu'aujourd'hui en couture, si vous arrivez à vous fournir, par exemple chez DS, qui n'est pas très cher, pour les enfants, ça devient rentable. Alors, je ne vous parle pas du temps, mais ça devient rentable en termes de matière première de coudre ces vêtements. Vraiment. Ça commence à devenir rentable. Moi, je vois sur la longueur... Honnêtement, je sais qu'avant, je dépensais plus pour nous 5 que 700 € par an de vêtements. Hein. Parce que les pantalons, parce que les manteaux, j'ai toujours... Mais pareil, les manteaux, ils les mettent 2 ans en général. Mais non, franchement, moi, je sais qu'aujourd'hui, ça me coûte moins cher de coudre pour tout le monde que ce que je dépensais avant. En gros. Après, on m'a demandé, alors ça m'a fait rire parce que j'ai dû réfléchir, la marque que je ne coudrais jamais car j'aime pas. Bah en fait, j'ai pas de marque où j'aime rien. Il n'y a aucune marque où je me dis ça, jamais. Il y a des marques dans lesquelles je ne rentre pas. Ça, c'est un autre débat. Forcément, je ne peux pas les coudre. Mais en fait, j'ai pas de marque où je me dis ouais, non, vraiment, ça, jamais. Quand j'ai commencé la couture, je m'étais dit jamais de Patron Magazine. La collection que je vois là, de Maison Victor, d'Autop, Fema, Burdaisy, Burda, je sais pas quoi, il y a eu un petit peu de changement. Et puis il faut jamais dire jamais. Honnêtement, si on m'avait dit il y a 10 ans, tu feras de la couture comme une malade, j'aurais dit ouais, bien sûr, je sais pas faire un bouton. Et vous voyez, donc j'ai vraiment pas de marque. Après, il y a des marques que j'aime moins, parce que j'ai moins un style. Par exemple, Atelier des Premières, je l'ai jamais cousu. Donc je peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Mais quand je regarde ce patron, je me dis pas waouh, trop bien. Ça me fait pas kiffer, ça me laisse indifférente. Il y a des marques qui vont me laisser indifférente. Alors peut-être que demain il va sortir un patron que je vais kiffer de ouf. Mais ça me laisse indifférente. Mais c'est juste que c'est plus pas mon style. Atelier Bernie, il y a un patron que j'aime bien chez elle. C'est le Body Grace. Les autres trucs, pour l'instant, c'est pas mon style. Mais encore une fois, peut-être que dans 3 jours, elle va sortir un patron de ouf et que je vais aimer. Après, je pense que ce qui fait qu'il y a des marques que je ne couds pas et que je ne coudrais peut-être jamais, c'est que moi j'ai une passion pour la maille. C'est vraiment ce qui me va le mieux, c'est ce dans lequel je me sens le mieux. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a des patrons qui sont, enfin, je peux dire, contre la maille. Mais c'est pas leur état d'esprit. En fait, j'ai un peu l'impression, alors un petit moment confession, j'ai un peu cette sensation-là dans la couture qu'il y a 2 clans, alors, je parle pour les créateurs, hein, la team maille et la team pas maille. Et en fait, la maille, c'est vu un peu comme une espèce de sous-population dans la couture. Parce qu'on estime toujours que la maille, c'est moins technique, il y a moins de choses, etc. Alors que franchement, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Donc c'est vrai je pense qu'il y a des marques qui sortent pas de maille. Par exemple, Atelier Bernie, le seul patron que j'aime bien chez elle, c'est il est en maille. Les autres robes, moi je sais que si je mets ça, je vais être déguisée. Et pourtant, je les ai vus sur plein d'autres personnes et je trouve ça très beau. Mais moi, je vais être déguisée là-dedans. C'est pas moi. Donc voilà, donc ça c'est pour les marques. C'est un peu pour mon ressenti sur les marques aujourd'hui, c'est ça. C'est le fait de me dire, il n'y a pas de marque où je peux vous garantir que jamais vous le verrez ici. C'est plus le côté, en fait, j'ai pas de modèle en fait qui me vont dedans quoi. Cette FAQ va être très très longue. La pièce dont j'ai horreur. Alors la pièce dont j'ai horreur, c'est une pièce qui me fait hyper peur parce que je l'ai fait une fois et franchement ça a pas été. C'est la chemise. Je ne comprends rien. Il y a trop de pièces. Vraiment, je comprends pas. J'avais essayé d'en faire une. Alors en plus, je m'y lancé dans une chemise d'octobre. Donc le truc, t'as 3 lignes d'explication. C'était peut-être pas la meilleure solution. Mais vraiment, je ne comprends pas. Je trouve ça très beau, hein, mais je pense que mon mari et mon fils continueront de s'acheter des chemises s'ils veulent des chemises. Mais c'est pas ma cam. Désolé, pas désolé. Mais ouais, en fait je me rends compte avec le recul maintenant, avec 4-5 ans de recul, en fait j'aime bien la couture fluide. En fait j'aime bien quand ça va vite. Moi mon projet idéal en couture, c'est le projet que je commence à 20 h
à décalquer, que j'ai fini quand je vais me coucher, quoi. Ça, c'est mon kiff, quoi. C'est le truc que je vais faire sur la soirée. Ça, j'adore, j'adore, j'adore. Évidemment, c'est pas possible pour tout, hein, on est d'accord. Mais quand je peux faire ça, c'est là où je prends le plus mon pied. Vraiment. Je me dis pas, ah là, je fais de super technique, c'est trop beau. Alors évidemment, quand je fais une super pièce, je suis fière de moi. Hein. Mais vraiment, mon projet idéal, c'est ça. C'est que si je commence à 20h et je finis à 22h30 et je me dis, ouais, je peux le mettre demain. Ça, j'adore. Après, on m'a demandé quel est mon patron préféré pour mes filles, mon fils et moi. Bah moi, en fait, mon patron préféré, c'est celui que je porte là, c'est le plantain, clairement. Je pense que je pourrais vivre dedans toute l'année, en manche longue, en manche courte, etc. Je l'adore. Vraiment, je l'adore. Je pense que c'est le patron que j'ai le plus cousu. J'aime son décolleté, j'aime sa coupe. Tout tombe bien quand on le coud. Vraiment, je kiffe. Vraiment, je l'adore. Mais si, je suis un peu plus mitigée parce qu'en fait, on la garde dans le vestiaire des petites filles, il y a tellement de robes. Je vous dirais, histoire de contrarier ce que je vous ai dit avant sur le chaîne tram, j'aime beaucoup le patron Milano de Ikati. Parce qu'en fait, je le trouve très, très petit, très mignon, avec des petits fronts, ces petits trucs croisés dans le dos. C'est très chichi pompon, comme on dit chez moi, j'aime beaucoup. Et mon fils, bah en fait, mon fils, c'est simple. Je lui couds des t-shirts, des shorts, des suites. Donc j'ai pas vraiment encore aujourd'hui, parce que je pense que là en plus il est souvent entre parfois dans les tags ados, des fois dans les tags adultes. J'ai pas de patron qui me dise waouh, ça c'est trop bien. Lui il aime beaucoup les suites à capuche, donc je vous dirais un octobre, un suite octobre, parce qu'en fait ils en ont plein et c'est quasiment tout le temps les mêmes, donc voilà. Ensuite à capuche, ouais. Mais encore une fois, vous voyez, c'est des projets très simples. Mais moi c'est la couture que j'aime en fait. Je vais pas à un mariage tous les jours. En plus, voilà, j'ai un métier à distance, donc je peux m'abattre en t-shirt tous les jours. Donc franchement, je m'en prive pas. C'est au point où en fait, quand je vais au travail un peu plus habillée, je sais que on me dit waouh, t'es invité après? Non, non, et tout, j'avais juste envie de me saper. Waouh, trop bien. Parce qu'ils ont plus l'habitude de me voir en jean et en t-shirt. Donc mon temps de couture, j'ai répondu. Quel est le goût de la couture, je vous ai répondu aussi. Ma plus grande fierté en couture. J'ai adoré coudre et en fait j'en étais très fière parce que c'était au début, c'était l'un de mes premiers patrons magazine. C'est la robe Tamara de l'MV. J'essaierai de vous retrouver les photos, elles sont plus sur mon téléphone, j'ai changé de portable depuis, elle doit être sur Insta. Parce que c'est la première fois où j'osais un tissu très fort dans un modèle qui était pour moi compliqué et qui est encore, d'ailleurs je l'ai jamais refait ce modèle parce qu'une galère à décalquer et franchement cette robe je la mets d'ailleurs pas assez souvent, je l'aime d'amour. Bon, en même temps il fait un temps pourri donc je vais pas la mettre tout de suite. Franchement c'est un patron que j'aime vraiment, qui m'a vous savez, il y a des patrons sur lesquels vous prenez du plaisir à faire, hein, et puis des patrons sur lesquels vous avez la sensation de passer une étape. Et ben ce patron là c'est ça, c'est vraiment de me dire en fait je suis passée de débutante à débutante plus, enfin intermédiaire. Vous voyez, c'est ce patron là qui m'a fait basculer là-dedans. Ça je l'ai adoré. Mon pire souvenir en couture, qu'est-ce qui m'est arrivé comme catastrophe? J'ai eu de la chance, il m'est pas arrivé trop de trucs. Si je crois que le pire que j'ai eu, et j'en étais dégoûtée, mais en même temps j'ai appris tellement de trucs que c'est tant pis, c'est un burda curvy. Alors c'est pas une burda curvy, c'est l'ancienne version, où en fait ils avaient sorti une robe vintage et tout. J'avais un tissu que j'adorais, enfin un tissu que mon mari c'est des tapisseries, mais moi je l'adorais, violet avec des roses et tout, j'adorais ça. Et en fait je fais la robe, je l'essaye. Pourtant c'est mes mensurations et tout, hein, j'ai tout vérifié avant de le faire. En plus j'avais jamais cousu de burda, donc voilà. Col tailleur et tout, et je ne rentre pas dedans. Et là je vous avoue que c'était dur parce que je me suis dit waouh, vous voyez, moi j'ai mes projets rapides, là c'est un projet, j'avais passé des heures dessus, j'ai à décalquer parce qu'il y avait beaucoup de pièces, à tout bien découper, à bien ajouter mes marges de couture et tout, et je rentre pas dedans quoi. Donc et en fait je pouvais même pas le reprendre du tout.
Parce que le tamara, j'ai pu le reprendre sur les côtés. J'ai rajouté une bande de tissu sur les côtés. Là, je pouvais pas le faire. J'avais plus ce qu'il fallait. Et là, franchement, j'étais dégueu. Mais j'étais vraiment blasée, quoi. Parce que, en fait, je voyais tout là. Je vois même encore maintenant tout l'investissement mis dessus. Sur un truc qui aboutira pas. Parce que, ben, juste, tu rentres pas dedans. Et que je pouvais pas reprendre. Enfin, j'avais pas assez de. Il me manquait pas juste 1 centimètre. Donc, c'était même pas dire je vais gratter les marges de couture et tout. J'étais dégoûtée. Après, ma technique pour ranger et me souvenir de tous mes patrons. Alors, j'ai de la chance, j'ai une excellente mémoire. Donc, je connais à peu près tous mes patrons de tête. Mais vraiment. Je pense que je peux... voilà, vraiment, en tête, il n'y a pas de souci. Pour le rangement, j'en ai... Là, j'ai des A0 dans les petites pochettes là. Là, de l'autre côté. Hop, ici. Au-dessus, j'ai des ranges fichiers là en carton chez Ikea. Dedans, j'ai des enveloppes. Et là, c'est vraiment les patrons de base. C'est-à-dire que dedans, j'ai des t-shirts pour mes enfants pour la saison, j'ai les patrons de pyjama. J'ai vraiment les patrons beaucoup que je mets dans des enveloppes. Alors, ou des pochettes plastiques, enfin voilà. Après, j'ai une étagère avec tous mes magazines de couture. Donc là, en fonction des patrons, ou je les laisse dedans, ou je les mets au-dessus. Et après, sur mon ordinateur, j'ai un fichier couture avec tous les patrons dedans. Mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une très bonne mémoire. Donc, je ne galère pas à me souvenir de mes patrons. Et en fait, il y a aussi le fait que ça, c'est mon côté radine de banquière. J'aime pas racheter un patron si je pense l'avoir déjà. Donc, ou si j'en ai un où je me dis, ouais, en fait, ils ont juste changé la tête de la capuche, ils ont un peu élargi la manche, choses comme ça. Donc, en fait, je vais régulièrement dans mes magazines pour les feuilleter, parce que je sais que c'est dans les octobre d'hiver, octobre, etc. Octobre, j'ai 2 années d'abonnement. Donc, j'ai 2 hivers, ça va très vite. Donc, je regarde la page et je me dis, ouais, ok, c'est pareil, etc. Donc, en fait, j'ai l'avantage d'avoir cette mémoire-là qui m'aide et de beaucoup feuilleter les magazines. Donc forcément ça prend. Mais écoutez, je crois qu'on arrive à la fin. C'est quand même 42 minutes. Je vais rester jusqu'au bout. Toutes les félicitations, toute mon affection. J'espère que cette FAQ vous aura plu et vous en aura appris plus sur moi. Moi, je trouvais l'exercice intéressant parce que ça oblige à réfléchir un peu sur son parcours couturesque. La prochaine vidéo sera un podcast. Je pense que j'ai cousu pas mal, mais vous en voyez là. Il y a un modèle qui est sur mon mari, un modèle qui est en haut. Donc je verrai si je le fais comme ça en rentrant de vacances. Ça sortira peut-être pas maintenant, ça va pas être en septembre, mais parce que le temps de le monter, tout ça, faut pas exagérer. Mais voilà. Bah écoutez, si ça vous a plu, abonnez-vous, laissez un petit like, un petit commentaire, même un petit smiley. Comme le jour, ça va être vraiment référencement de la chaîne. Je vous remercie beaucoup pour toutes vos questions. Je pense que c'est un exercice que je referai de temps en temps. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres à poser sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Puis je vous dis à bientôt.